Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je te propose de parler de la nouvelle lune éclipsée qui vient, là, qui arrive le 21 septembre prochain. Bon, pour ma part, je serai dans le Lot à ce moment-là, à Rocamadour, pour comme agir en supplément sur un acte de purification et de mise en lumière intérieure. Donc je m'en réjouis, je frétille déjà à l'idée de ce séjour. Bon, ça va être, je pense, quelque chose d'assez intense. C'est une nouvelle lune qui a des aspects plutôt mystérieux. Le soleil et la lune vont s'aligner dans l'ombre, dans le noir le plus complet, sur le dernier degré du signe de la Vierge. On pourrait presque dire sur le dernier souffle de la Vierge, sur ce degré ultime qui parle d'achèvement et de passage. Bon, en Europe, on ne verra pas cette éclipse solaire, mais elle se joue de toute manière à l'intérieur de nous. Et elle vient comme nous demander de fermer des portes invisibles et de libérer un espace intérieur que peut-être nous n'avions pas osé ouvrir jusqu'à présent, ou que nous n'avons pas pensé à ouvrir jusqu'à présent. Une manière de vivre différente se propose à nous à travers cette nouvelle lune. Bon, nous sommes toujours sur l'axe Vierge-Poisson. D'un côté, nous avons du coup la Vierge avec ses exigences de clarté, d'organisation, de perfection. De l'autre côté, nous avons l'énergie des Poissons, vaste, inspirée, qui nous invite à lâcher prise et à nous relier au grand tout, au grand flux, oserais-je dire, au grand flot. Et cette éclipse fait suite évidemment à celle du 7 septembre en Poisson qui elle-même nous ramène en fait à cette période entre 2006 et 2008 sur nos expériences de vie. Donc là, c'est un petit peu comme si après avoir plongé dans les eaux profondes de l'intuition lors de la pleine lune en Poisson, chez moi, ça a été particulièrement spectaculaire. Il s'est passé beaucoup de choses. J'allais dire surnaturel. Enfin non, plus précisément, j'allais dire à la limite du surnaturel, mais c'était surnaturel. Comme si après avoir plongé en fait dans cet univers spirituel de haute voltige, nous devions maintenant trier, clarifier et poser des gestes concrets, des gestes de purification. Alors, quelle est la symbolique profonde en fait de cette éclipse ? Bon, écoute, le 29e degré de la Vierge, c'est un degré d'urgence. C'est un point final, la fin d'un cycle qui semble nous murmurer « Regarde ce que tu continues à porter inutilement. Est-ce que c'est encore nécessaire ? Ou est-ce que c'est une habitude, une peur ? Est-ce que cette exigence est désormais stérile ? » Et à la manière un peu d'un bistouri karmique, cette lunaison vient couper en fait ce qui est mort, ce qui n'a plus de fonction, de manière à ce que la vie circule à nouveau. On est dans une zone, dans un espace de l'humanité et de notre vie où il y a des choix radicaux à faire. Alors comment ça peut résonner dans ton corps déjà, pour commencer ? Écoute, le système nerveux, la digestion, la peau peuvent porter des messages en soi. Si quelque chose ne passe plus, c'est l'occasion d'écouter le signal que notre corps nous envoie ici. Regardez comment on peut alléger un peu notre quotidien pour que ça recircule. Au niveau émotionnel, on peut ressentir une urgence, vraiment, comme si une décision devait être prise maintenant. En fait, c'est pas vraiment une urgence, il n'y a pas vraiment un appel de décision comme ça, rapide à prendre. C'est un point de bascule intérieur, c'est-à-dire qu'on peut avoir une clarté, on peut avoir une prise de conscience des décisions qui seraient saines à prendre, mais ce n'est pas nécessairement le moment de les poser tout de suite. Je te conseille d'attendre quelques jours. Au niveau des relations, il y a des clartés qui émergent, des fins de cycle qui s'imposent. Alors parfois c'est discret, parfois c'est avec une grande force, parfois même c'est impérieux. Et au niveau de notre âme, écoute, l'appel est simple. OK pour servir, OK, mais avec simplicité, pas en contrôlant tout et pas en se sacrifiant. Il y a pas mal du coup de questions d'introspection qui découlent de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je fais encore par peur de mal faire, par exemple ? Quelles sont les routines qui me nourrissent encore vraiment et lesquelles m'enferment ? Dans quel cycle infernal je me suis mis parfois ?
Qu'est-ce que je suis prête ou prêt à laisser partir définitivement? Et comment je peux faire pour servir la vie et ma vie avec encore plus de simplicité et de confiance? Il y a quelque chose dans l'énergie de la Vierge qui peut nous emmener à nous noyer sous des détails. Ce fameux perfectionnisme qui peut être figeant, ces accès de contrôle, ce désir parfois d'omnipotence, ou cette réalité d'omnipotence, d'être partout. Et en même temps, quand on est partout, tu l'auras certainement constaté, mais on n'est nulle part. Parce que quand on est à un endroit, on est en train de projeter ce qui va se passer dans l'autre espace de notre vie. Quand on arrive à cet autre espace de notre vie, eh bien finalement, on est dans le regret de l'espace qui vient de se clore et on est rarement en contact avec le présent quand on est comme ça dans cette dynamique de gestion omnipotente des choses. Donc là, il y a quelque chose qui se lâche ici sur des volontés de gestion. Alors qui se lâche et en même temps qui se lâche avec une relative prudence. Il s'agit quand même vraiment de faire le tri. Figuré comme réel. Donc on notera ce nouveau mot figurel qui arrive ici, qui va peut-être devenir un raccourci de ce choix entre le figuré et le réel. Et le tri, quand on n'arrive pas à le faire en soi, quand on n'arrive pas à enclencher la démarche intellectuelle, émotionnelle de questionnement par rapport à ça, écoute, tu sais, on peut commencer par le faire à l'extérieur de soi. En fait, ce que fait notre corps est toujours un soutien pour notre esprit. Donc, il y a plein de petites actions que tu peux mener, mais là aussi, sans urgence, sans excès de contrôle, mais qui peuvent t'aider. Donc faire le tri, c'est un classique de la saison vierge, mais là j'ai envie de dire que c'est un tri qui est quand même assez radical dans ton quotidien, alors sur tes organisations d'une part, et puis ensuite sur tout ce qui va être tes endroits de vie. Là, ça fait quelques jours que je suis en train de faire un gros tri dans mes mails, par contre. Tu vois, je fais un classement par le vide. Et dans mon bureau, c'est pareil. Je fais un classement par le vide. Bon, c'est le classement qui peut être à la fois délicat à gérer parce que de temps en temps, il faut accepter qu'on ne va pas relire tout ce qu'on a envie de jeter. On ne va pas relire tous les mails qu'il convient d'éliminer vers la corbeille à présent. On va procéder différemment, dans la confiance. C'est ça que nous inspire le poisson. C'est dans la confiance. Si tu te sens guidé pour évacuer quelque chose, évacue. C'est quand même le bon moment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait en dehors de ces tris factuels ? Écoute, moi je te propose quand même de faire des temps de silence ici. Et tu peux commencer dès maintenant. Tu n'es pas obligé d'attendre la nouvelle lune en tant que telle pour aller te connecter profondément à toi. On n'est pas sur un moment où on va chercher à manifester, à poser des vœux ou à activer des rituels de lancement. Ça, c'est bon pour les nouvelles lunes standards et classiques. Là, on est sur une nouvelle lune éclipsée. Donc, il faut quand même imaginer que le noir symbolique est absolu ici. Il n'y a ni la lumière de la lune, parce que nous sommes en nouvelle lune, ni la lumière du soleil, parce que justement, la lune passe devant. Donc, on est comme qui dirait un peu sur un pilotage à l'aveugle. Et tu sais ce que c'est quand tu es dans le noir et que tu ne vois rien. C'est tes autres sens qui vont prévaloir, et notamment l'ouïe, l'odorat, le toucher, tous ces autres sens. Et ici, moi, je te recommande aussi de faire appel à ton 6e sens. Mais le 6e sens, il ne se convoque pas dans le bruit, il ne se convoque pas dans l'agitation, il se convoque dans le silence. Donc, je te propose le silence, l'écoute et surtout la patience. De s'accorder un moment de repos avec cette idée de rangement derrière, des respirations longues, et puis d'attendre peut-être plus 2-3 jours après la nouvelle lune pour poser des intentions. C'est comme s'il s'agissait de laisser un peu la poussière retomber, de laisser l'espace se clarifier, de laisser,
Ça me fait penser à ce morceau La truite de Schubert où il explique que tant que l'eau est claire, en fait, il n'attrapera pas la truite et il va soulever un peu le sable qui est dans le fond de la rivière pour brouiller la vue de la truite et puis ainsi pouvoir l'attraper. Bah écoute, là on est dans le temps inverse, c'est-à-dire qu'on va laisser retomber le sable au fond de la rivière pour retrouver en fait de la clarté visuelle. Cette nouvelle lune là, elle ajoute rien en fait, elle retire. Elle vient vraiment effacer un trop-plein, un contrôle inutile, des routines qui épuisent, des exigences qui vont être peut-être discutables, des exigences de communication, des exigences de rendement, des exigences de service. Et dans ce vide qu'on est en train de créer ici par ce tri, par ce grand rangement radical, il y a un souffle nouveau qui est à accueillir bientôt. Alors on rend grâce à ce qui s'en va, on remercie, on est dans la gratitude sur ce qui nous a accompagnés jusqu'à présent, mais qui a certainement fait son temps. C'est important parce que dans cette excessive vierge, il y a aussi des ombres de critique et de jugement. Il y a aussi des ombres de rumination mentale. On va pas refaire le film. On va pas refaire le film, on va pas refaire le jeu. Ce qui est fait, ce qui a été acté, a été acté. Et à présent, il va nous falloir avancer avec ce nouveau socle plus pur, plus léger, un peu à la manière dont un pèlerin fait son sac. Je disais ça avec une jeune femme là au téléphone samedi dernier. L'idée, c'est quand même de s'alléger au maximum parce que c'est pas que la route soit forcément longue, ni forcément douloureuse, ni forcément pentue, tu vois. C'est pas ça. C'est que si on veut être dans l'ici et le maintenant, il nous importe aussi de ne pas avoir un sac à dos trop lourd pour pouvoir profiter des moments qui se présentent à nous. Et c'est un peu un chemin de pèlerin, cette nouvelle lune en vierge. C'est-à-dire, si je m'apprête à faire un long voyage à pied, je vais m'assurer que mon sac à dos ne soit pas trop lourd. C'est vraiment les pèlerins qui font Saint-Jacques-de-Compostelle pèsent leur sac. Et ils vont à l'essentiel. Parfois en se privant de choses qui font lien avec leur confort. Mais l'essentiel, écoute, c'est quoi quand on est pèlerin ? C'est de s'occuper de ses pieds, c'est d'avoir des bonnes chaussures légères et des chaussettes toujours sèches. Et tu sais, c'est amusant parce que en astrologie médicale, la symbolique des pieds, c'est justement le poisson, donc en face de la Vierge. Donc on allège un peu le sac à dos pour permettre à nos pieds d'avoir plus de rapidité, plus d'aisance, plus de confort. C'est la priorité de tout pèlerin de s'assurer du coup de sa bonne stabilité au cours de sa marche. Et bien là, c'est un peu la priorité de tout un chacun que de s'assurer que son ancrage en fait est sain et que dans une certaine mesure, nos pieds nous proposent un ancrage qui soit qualitatif et pas essoré par des exigences à présent inadaptées. Bon, c'est un sacré challenge, on va pas se mentir. On a une structuration émotionnelle qui se demande, avec l'activation aussi du poisson, qui se retrouve de Saturne, qui se trouve sur les derniers degrés du poisson également. Donc, la nouvelle lune éclipsée, elle fait face à Saturne. Donc, ici, on a quelque chose qui nous dit, attends, ton exigence, elle ne doit pas être dans cette gestion en fait du quotidien, dans cette hyper-efficacité que nous recherchons tous à un moment ou à un autre. La correcte gestion et la rigueur doivent se situer du côté de notre espace émotionnel. Une recommandation finalement de ne pas verser non plus dans la tempête des accès que peut nous proposer la Vierge folle qui court partout, qui essaie de tout faire en même temps. Quelque chose qui, au contraire, nous recommande une dynamique pragmatique. Peut-être que ici, il est question, dans nos emplois du temps respectifs, de savoir se donner des temps pour prier, pour méditer, pour faire un peu d'introspection, pour aller dans son art, créer, proposer, se connecter puissamment et profondément à soi. Peut-être que c'est ça,
l'organisation modifiée de la Vierge. C'est ce temps qu'on se donne à soi dans une recherche spirituelle noble, pure, et qui est sortie de toute recherche de résultats. Juste être. Si la Vierge, c'est le savoir-faire, quelque part, le poisson, c'est le savoir-être. Il y a beaucoup d'inspiration ici. Moi, je me rappelle d'une époque où, quand les enfants étaient encore tout petits, je me suis transformée en une espèce de, je vais le dire comme ça, de dragon. Et en même temps, c'était au moment où le nœud nord était justement dans le signe de la Vierge, donc il y a 9 ans de ça. Donc là, on est à l'opposé de ce cycle-là, où je me suis vue mais avoir des journées conséquentes en plus de mon travail, parce que je m'étais mis en tête de faire systématiquement les goûters des enfants. Donc je faisais des muffins, des brioches, etc. etc. Je passais mes dimanches à préparer les repas de la semaine, alors des repas qui étaient bien plus sains que ceux que je préparais auparavant. Donc de ce côté-là, il y avait un vrai gain, mais la dynamique d'exigence que je me mettais m'avait coupé de tout moment en fait de pause, de loisir et de connexion à moi. Prenons garde à ça. De la souplesse est requise ici. On sait que quand on commence à être dans des archétypes de la Vierge un peu tendus, un peu de tendax, comme dirait Isabelle, c'est un biais en fait d'émergence d'une rigidité qui n'a plus rien de sain en fait. Entre la rigueur et la rigidité, la frontière est subtile. Et ici, on nous dit pas abandonne la rigueur, on nous dit abandonne la rigidité. Reprends, reventile, regarde en fait ce que tu as à faire. Négocie avec tes valeurs intérieures et la manière dont tu gères les choses. J'ai discuté là, avec une jeune femme que j'accompagne qui traverse une période un peu complexe en ce moment, et on parlait justement de cette préoccupation du ménage en fait. C'est sûr qu'on se repose mieux dans un environnement qui est clair, qui est correctement rangé, qui est propre. Il est évident qu'il y a un espace de repos intellectuel et physique complètement différent quand on a un espace dégagé. Mais attention à ce que ça ne verse pas dans de la maniaquerie. Il y a peut-être un entre-deux à proposer, et puis surtout à mettre en face de plusieurs paramètres. Par exemple, moi je peux avoir des tendances comme ça, mais avec 5 chats, un chien et autant d'animaux qui vont et viennent dans la maison, c'est sûr qu'il y a un moment, j'ai envie de te dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc je fais, je suis contente quand c'est fait, mais je vais pas aller me mettre la rate au courbouillon, comme on dit, pour aller dans la recherche de ce perfectionnisme. Puis c'est pareil, ça je me souviens d'un ami qui m'avait dit dans une vieille maison, tu peux pas envisager d'avoir le même niveau de propreté que dans un appartement en pleine ville. Et c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Quand tu te chauffes par exemple au bois, nécessairement tu as une fine poussière qui intervient tout le temps. Quand tu habites en pleine forêt, nécessairement tu as des insectes qui s'invitent chez toi de façon très régulière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans ce contexte pour trouver l'alchimie et l'équilibre ? Comment être au mieux avec tout ça ? C'est vrai qu'une organisation, mais une organisation légère, malléable, modulable, ça peut être quelque chose de très très intéressant. Mais encore une fois, on s'assure que ce que l'on met ici soit OK avec nos ressources physiques, psychiques. On est quand même en train de voir comment ne pas rester esclave en fait de certaines préoccupations. Plus on est dans des suractivités, plus on est motivé en fait par ces envies de bien faire, plus s'éloigne notre envie de bien-être. On cherche une justification de notre vie par l'utilité, par le service concret, factuel, alors que l'énergie du poisson nous demande de nous placer dans un mode beaucoup plus réceptif que ça, beaucoup plus attentif que ça. Donc dans le même temps où nous allons procéder du coup à des tris radicaux,
Je rigole parce que je vois la pile de papier que j'ai jetée hier, où nous allons procéder du coup à des tris radicaux. Nous allons aussi nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus souple. Comme si en fait on était en train de sortir de nos vases des vieux bouquets de fleurs fanées. Et tiens, j'entends un chevreuil pas loin. Des vieux bouquets de fleurs fanées pour pouvoir recevoir les fleurs fraîches que va nous tendre l'univers. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien voir les choses comme ça. Déjà parce que ça donne du sens au tri que je suis en train de faire, qui est quand même laborieux, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve laborieux. Mais je sais que dans ce labeur, parfois teinté aussi de mélancolie, de nostalgie, d'une certaine tristesse, parce que bon, voilà quoi. On le fait pas à la Marie Kondo, hein, mais il y a quelque chose qui nous rappelle de temps en temps à des souvenirs où on peut avoir des regrets qui se teintent, des questions profondes aussi. Mais au milieu de tout ça, finalement, on laisse comme une page blanche pour pouvoir inscrire une nouvelle direction de vie, un nouvel état d'être et j'ai envie de te dire un nouvel état de bien-être. Donc c'est comme ça que j'ai envie de vivre cette éclipse. Peut-être que ça te parle aussi et auquel cas, enjoy, profitons. Essayons d'élever notre regard sur justement les radicalités et les tristesses et les décisions qui peuvent découler de nos prises de conscience en cours de création là. Pour pouvoir, c'est ce que je dis régulièrement à mes amis, pour pouvoir rentrer de nouveaux vêtements dans nos dressings, eh bien, il faut en enlever parfois. C'est le système du plein vide. Hein. Pour accueillir, il faut accepter de laisser des choses partir. Bon, bah écoute, on y est. On y est. On a eu des expériences sur le plan de l'humanité ces dernières années qui nous ont permis quand même de regarder avec plus d'acuité les absolus nécessaires de nos vies. On a beaucoup, on a beaucoup souffert. L'humanité a beaucoup souffert. L'humanité s'est beaucoup questionnée et se questionne encore. Nous aussi, évidemment, sur le plan individuel, on se questionne encore. Mais sachons reconnaître à l'intérieur de nous cette petite voix et cet enthousiasme qui est comme en train de nous dire allez, viens, ça va être bien, quoi. Donc je te le dis, allez, viens, ça va être bien. Je t'embrasse bien fort.